Sechet Psachim, traité Psachim, Daf Pechet, feuille numéro 88. Nous sommes à la feuille 87, à la dernière ligne. Oula Amar, Oula dit, la raison pour laquelle Saint béni soit-il a exilé les enfants d'Israël en Babylonie, que des Sheochlut Marim, pour qu'ils puissent y manger des dattes, Torah, et qu'ils puissent étudier la Torah. Comme on a vu, Oula Iklar le Pumbedita. Oula est arrivé une fois à Pumbedita. Krivoulet Tirina de Tamré. On lui a apporté un panier de dattes. Amanou Kama Kirane Bezouza. Il leur a dit combien on peut avoir de ces dattes avec un zouz, un sou. Amroulé Tlat Bezouza. Ils ont dit on peut avoir 3 paniers avec un sou. Amar, il a dit Malet Sana de Doufcha Bezouza. Voilà qu'on peut avoir un panier rempli de miel de dattes pour un sou. Ou Bavla il leur a dit et malgré cela, bien qu'ils ont la vie facile, les Babyloniens n'étudient pas la Torah. La nuit suivante, il a eu mal au ventre de ces dates. Ama, il a dit, avec un sou, on achète un panier de poison, Bebavel en Babylonie. Et malgré tout, les Babyloniens, ils étudient quand même la Torah. Vamar Rabbi Lazar. Encore un autre enseignement de Rabbi Lazar. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Ve'alchu amim rabim, et de nombreux peuples iront, Vamrou et diront, Lechu vena'ale el har Hashem, allons et montons vers la montagne de l'Éternel, El bet Elokei Yaakov vegomer, vers la maison du Dieu de Jacob. Donc, le temple. Elokei Yaakov Elo Elokei Yitzhak Abraham. Est-ce que c'est le Dieu de Jacob et pas le Dieu de Yitzhak et Abraham? Et la loke Abraham chez Katouf Bohar. Mais ça veut dire, pas comme Abraham qui a dit au sujet du mont du temple, c'est écrit qu'il l'a appelé montagne. Chez Neymar, comme il est écrit, Hayom Be'ar Hashem Yirae. Abraham a dit, après la ligature d'Yitzhak, qu'il sera dit aujourd'hui, dans la montagne du Seigneur, il sera vu, s'agissant du mont du temple. Velo que Yitzhak, et non pas comme Yitzhak non plus. Chez Katoubo, c'est écrit au sujet d'Yitzhak qu'il a appelé le mont du temple Sadé, un champ. Chez Neymar, comme il est écrit, Vayetse Yitzhak la Souar Basadé. Yitzhak est sorti pour prier dans le champ. Et là, que Yaakov, mais comme Yaakov chez Kareo Baït, qu'il a appelé une maison. Chez Neymar Vaikra et Shema Makomahu Betkel, comme il est écrit, et il a appelé le nom de cet endroit-là la maison de Dieu. Donc, le temple, c'est la maison d'Hachem, de l'Éternel. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Kibbutz Galuyot, Kiyom Shinivriu Bo Shamayim Varetz. Rabbi Yochanan a dit, grand est le rassemblement des exilés, comme le jour où ont été créés le ciel et la terre. Chez Neymar, comme il est écrit, toujours dans cette prophétie de Hoshea dont on a parlé, Venik Betsu Bene Yehuda Bene Israël Yardav, se rassembleront les fils de Yehuda et les fils d'Israël ensemble. Samulaim Rosh Echad, ils placeront sur eux un chef. Ve'alu min haaretz, et ils monteront de toute la terre. Ki gadol yom Yisraël, car grand est le jour où Dieu rassemblera les descendants d'Israël. Or, il est écrit concernant la création du monde, ce fut la nuit, ce fut le matin, jour 1. Donc là aussi, c'est marqué le terme jour, en liaison avec, il est bien en liaison avec le jour du rassemblement des exilés. Donc, notre Mishnah a parlé de l'orphelin mineur, pour lequel les tuteurs, parce qu'il en avait plusieurs, ont abattu rituellement chacun
un sacrifice pascal en le comptant à lui dans la liste de ceux qui mangent le sacrifice. Et la Mishnah dit pourra choisir lequel il voudra. Je parle je brera. Alors ça veut dire de la Mishnah on voit que le choix qu'il va faire, il est rétroactif au moment où on a fait l'abattage rituel. Or c'est une discussion. Amar Rabbi Zera, c'est le Vetavot, c'est le Bait, mais comme d'accord. Rabbi Zera dit non. C'est marqué dans le verset un agneau par maison. Qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Dans tous les cas, les personnes de la maison qui sont rattachées au maître de famille sont toujours inclus. Et donc là, le mineur est de toute façon inclus dans ces sacrifices pascals et donc il peut y participer à celui auquel il voudra. Talmud Rabbanan, et on voit ça également dans une braïta. C'est la braïta, c'est écrit un agneau par maison, mais la Mechadam Eviv Shochet Aliede Beno Bito Aktanim, de là on apprend qu'un homme apporte le sacrifice pascal et fait l'abattage rituel pour son fils ou sa fille mineure, et pour son serviteur et sa servante cananéen, ben midatan, ben shlo midatan, que ce soit avec leur accord ou sans leur accord, ils sont de toute façon inclus lorsque il les a inclus dans la liste pour le sacrifice pascal. Parce qu'ils dépendent de lui. Par contre, il ne peut pas faire l'abattage rituel pour son fils et sa fille majeure, et pour son serviteur et sa servante hébreu, et pour sa femme, et la medatan, si ce n'est avec leur accord. Tanya Idar, et il y a une autre braïta qui dit, un homme ne pourra pas faire l'abattage rituel du sacrifice pascal, ni pour son fils et sa fille qui sont majeurs, et pour son serviteur et sa servante hébreu, et pour sa femme, et la midatan, si ce n'est avec leur accord. Par contre, il peut faire l'abattage rituel pour son fils et sa fille mineure, et pour son serviteur et sa servante cananéen, ben midatan, ben shlo midatan, qui s'est donné leur accord ou qui n'est pas donné, leur accord. Mais Koulan Shechartou, dans tous les cas où ils ont fait l'abattage rituel eux-mêmes, pour eux, mais Sharat Rabban Aléen, et leur maître a fait également pour eux, Yotzim Meshel Rabban, ils sont inclus dans celui de leur maître, mais Yotzim Meshel Rabban, ils ne sont pas inclus dans le leur. Chutz min Aisha, sauf la femme, Shechola Limchot, qui peut empêcher son mari qui l'inclut dans son sacrifice. Meshel Aisha, pourquoi uniquement la femme? On a vu avant que la femme, c'est comme elle a les mêmes règles que les enfants majeurs et les serviteurs hébreux. Rava, Amar Rava, Isha Bechol de Damila. Rava dit non, c'est la femme et également tous ceux qui lui ressemblent, qui ont cette règle. Agouva Kashia. Maintenant, il y a une contradiction interne dans cette braïta. Pourquoi? Amarta, au départ, à la fin de la braïta, pardon, on a dit Chutz min Isha, sauf la femme, chez Chola Limchot. Elle peut empêcher son mari de l'inclure dans son agneau pascal. Tamademache, donc c'est seulement si elle l'a empêché. Halomache, et si elle n'a pas empêché, Nafka Beshel Bala. Si elle n'a rien dit, elle est incluse dans celui du mari. Va Ketani Recha, pourtant, au début de la braïta, on a dit Velo aliede ishto et la midatan. Il ne peut pas le faire pour sa femme si ce n'est avec leur accord. Astamalo Nafka. Donc si elle ne dit rien, elle n'est pas inclue. Alors la Gemara répond Maï la midatan lav de amrein. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah dit seulement avec leur accord? Ça ne veut pas dire qu'ils doivent dire oui. Et la bistama, même s'ils disent rien, c'est considéré comme leur accord. La poukecha d'amour, l'eau, pour être sûr le cas où ils disent non. Là, ils ne sont pas inclus. Mais pourtant, c'est marqué, tous ceux qui ont fait l'abattage rituel et leur maître a fait pour eux également, ils sont inclus dans celui de leur maître. Des bistama. A priori, ça veut dire quand ils n'ont rien dit. Donc même s'ils n'ont rien dit, ils sont inclus dans celui du maître. Et c'est marqué sauf la femme. Parce qu'elle peut empêcher. Donc, ça voudrait dire que pour la femme, même si elle ne dit rien,
elle n'est pas inclue. Amara kevan shechartu enecha michui gadol mize. Rava répond non. À partir du moment où ces gens-là, dont la femme, a fait l'abattage rituel de son propre sacrifice, même si elle n'a rien dit contre le fait d'être avec le sacrifice de son mari, malgré tout, le fait qu'elle ait fait son propre sacrifice pour elle, il n'y a pas de plus grande opposition qu'en faisant cela. Donc, elle a marqué son opposition, c'est pourquoi elle n'est pas incluse. Mais si elle n'est rien, elle est incluse. Et la Mishnah a dit que l'esclave cananéen qui appartient à deux associés, il n'est pas inclus ni dans l'agneau pascal de l'un, ni dans celui de l'autre. Ramène Rav Aina Saba, les Rav Nachman. Rav Aina, celui qui était âgé, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc Rav Aina, celui qui était âgé, a opposé deux enseignements devant Rav Nachman. Dans notre Mishnah, on a donc dit que l'esclave de deux associés ne pourra pas manger d'aucun des deux sacrifices pascal. Pourtant, dans la Braïta, c'est écrit, il peut choisir. S'il veut, il mange de l'un, s'il veut, il mange de l'autre. Non pas comme notre Mishnah. Amar lui a répondu, Aïna Saba. Toi, Aïna, qui est un homme déjà d'un certain âge, va me la patia uchma. Et d'autres disent, il lui a dit, toi qui es comme une casserole qui est toute noire, un chaudron noir, tellement tu as étudié, tu t'es fatigué dans l'étude de la Torah. Mini ou minartistem shmarteta. À partir de toi et de moi, de ta question et de ma réponse, nous donnerons la solution à ce sujet-là. Matitin mais le kav de adadi. Donc Mishnah parle du cas où les maîtres font très attention de ne pas profiter l'un de l'autre. C'est pourquoi ils ne permettront pas à l'esclave d'aller manger chez l'autre, parce qu'ils profitent eux aussi quand ils mangent le sacrifice de l'autre. Braïta de la Kabdadadi. La Braïta parle d'un cas où ils ne sont pas regardants là-dessus de profiter l'un de l'autre, donc ils acceptent que l'esclave aille manger chez l'autre. Et la Mishnah dit, celui qui est à moitié esclave, à moitié affranchi, ne pourra pas manger de celui de son maître, parce que le maître n'est pas d'accord que le côté affranchi profite de lui. Et la Gemara en déduit que c'est seulement de l'agneau pascal de son maître qui ne peut pas manger, aval Michel Hatzbo Yochal, mais il peut manger de son propre agneau pascal. Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui dit, lo Yochal et lo Michel Lo, lo Michel Rabo, qui ne peut manger ni du sien, ni de celui de son maître. Là, caché, la Gemara dit, ce n'est pas une question. Kan ke Mishnah Rishona, kan ke Mishnah Aharona. Un des enseignements suit le début d'une Mishnah et l'autre la fin d'une Mishnah. Parce qu'on a vu dans une Mishnah, celui qui est à moitié esclave, à moitié affranchi, il travaille pour son maître un jour, et pour lui-même un autre jour. Divrei Bet Hillel, ça c'est la vie de Bet Hillel. Le Shammai Omrim, le Shammai dit, vous avez trouvé une solution pour son maître, pour qu'il puisse travailler aussi pour son maître, mais pour lui-même, vous n'avez pas trouvé de solution. Lisa Shifra il ne peut pas se marier avec une servante cananéenne, puisque une partie de lui-même est libre, et un homme libre ne peut pas se marier avec une servante cananéenne. Lisa Batrorin se marier avec une personne libre non plus, il ne peut pas. Puisqu'il a encore une moitié qui est esclave, et un esclave ne peut pas se marier avec une personne libre. Yibatel. Alors, on va dire, il ne va pas accomplir le commandement, il ne va pas se marier. Enfin, le livre Olam et les filles Avrivia. Mais pourtant, le monde n'a été créé que pour procréer. Chez Neymar, comme il est écrit, Lotohu Bera'a, la Shev et Tetzara. Il ne l'a pas créé pour être vide, mais c'est pour être habité qu'il l'a créé. Et là, Tikuna Olam, c'est pourquoi. Pour la bonne marche du monde, Kofin et Trabo, on force son maître, veut aussi Otoben Horin, à en faire un homme libre, à le libérer, et à écrire un contrat pour le recouvrement de la moitié de sa valeur. Et l'école de Hillel ont fini par suivre l'école de Shammai. C'est pourquoi
la Mishnah qui dit qu'il peut manger de son propre sacrifice, c'est parce que c'est la fin de cette Mishnah, où on dit que de toute façon, le maître a l'obligation de le libérer, et c'est pourquoi il est considéré à ce sujet déjà comme un homme libre et peut manger de son propre sacrifice. Matiti, Mishnah suivante, celui qui dit à son serviteur, sors et fais-moi l'abattage rituel du sacrifice pascal. Shachad Gedi. Alors, il peut choisir, parce que le sacrifice pascal, ça peut être un agneau ou un chevreau. S'il a abattu rituellement un agneau, Yochal, le maître pourra en manger. S'il a abattu rituellement un chevreau, le maître pourra en manger. Shachad Télé, s'il a abattu un agneau, Yochal, là aussi il pourra manger, parce que de toute façon, le maître n'a pas précisé. C'est donc, ça ne le dérange pas que ce soit l'un ou l'autre. Shachad Gedi Vetlé, s'il a abattu rituellement et un chevreau et un agneau, Yocham Inarishon, le maître pourra manger, il mangera du premier qui a été abattu rituellement. Shachar Ba'amar Malorabo, si le serviteur a oublié ce que le maître lui avait dit, parce que le maître lui a dit de que ce soit l'un ou l'autre, il ne se rappelle plus duquel. Qu'est-ce qu'il va faire? Ishrat Télé fera l'abattage rituel d'un agneau, ou Gedi et d'un chevreau. Vioma im Gedi Amali Rabbi Edia, si mon maître m'a dit un agneau, un chevreau, Gedi chez l'autre, les chédis. Le chevreau sera pour lui, et l'agneau pour moi. Comme sacrifice pascal. Veim télé amar les rabbi. Et si mon maître m'a dit un agneau, ha télé chez l'autre, l'agneau sera pour lui, pour sacrifice pascal, ou dit chez lui, et le chevreau pour moi, pour sacrifice pascal. Shachar abo ma'amarlo. Et si ensuite, le maître a oublié ce qu'il lui avait dit de faire, alors là, je dis, mais tout le Betasrefa. Les deux animaux de sacrifice, on les mettra à brûler. On ne peut pas les manger parce qu'on ne sait pas qui est celui qui a été désigné pour ce sacrifice. Le maître ou l'esclave. Et donc, personne ne peut en manger. Mais ils sont dispensés de devoir faire sacrifice pascal à la deuxième Pâque parce que les deux sacrifices sont valables. Seulement, on ne sait pas qui c'est qui peut en manger. Et donc, c'est pourquoi, puisque les deux sacrifices sont valables, donc ils ont fait le sacrifice, et donc on n'a pas besoin de faire à la seconde Pâque. La Gemara dit, Gemara Pshita, Shachad Gedi Yochal. C'est évident que, puisqu'il n'a rien dit, donc il mangera celui qu'on a fait l'abattage, il n'a pas précisé s'il voulait un agneau ou un chevreau, donc il peut prendre l'un ou l'autre. Ce qu'on vient m'apprendre, c'est que si l'esclave a fait l'abattage rituel d'un chevreau, le maître pourra le prendre comme sacrifice pascal, même si lui avait l'habitude d'offrir toujours un agneau, parce qu'il n'a pas précisé. Shachat Télé, et s'il a fait l'abattage rituel d'un agneau, Yochal a fait le ragil Gedi. Le maître pourra le manger, même si lui, il avait l'habitude toujours d'apporter un chevreau, puisqu'il n'a pas précisé. Shachal Gedi, donc la Mishnah disait, s'il a fait l'abattage rituel et d'un chevreau et d'un agneau, Yocham Inarishon, le maître mangera du premier. Pourtant, il y a une braïta qui dit, on ne peut pas être inscrit sur deux sacrifices sur deux animaux de sacrifice pascal. Or là, il était inscrit sur les deux, parce qu'on ne sait pas sur lequel il veut. Et la Gemara répond, Batitin bemelech ou malka. La Mishnah parle d'un roi et d'une reine. Vatania, il y en a vu ça dans une braïta. On ne peut pas être inscrit sur deux animaux de sacrifice pascal ensemble. Une fois, le roi et la reine ont demandé à leurs serviteurs, sortez et faites-nous l'abattage rituel d'un sacrifice pascal. Ils sont sortis, ils ont fait l'abattage rituel de deux, parce qu'ils ne savaient pas s'ils voulaient un agneau ou un chevreau. Ker. Donc les deux Baou Meshalou et Tamelech. Alors ils sont allés demander au roi, qu'est-ce qu'on fait? Le
Le roi a dit, allez demander à la reine. Baou Shalom Malka, ils sont allés demander à la reine. Amranem lechou v'shalu et Rabban Gamliel. Elle leur a dit, allez demander à Rabban Gamliel. Baou Shalom et Rabban Gamliel, ils sont allés demander à Rabban Gamliel. Amranem Malka ou Melech. Rabban Gamliel leur a dit, la reine et le roi, des datan kala alehen. Eux, prête pas attention si c'est un agneau ou un chevreau. De toute façon, c'est pas eux qui choisissent leur plat. Ils se font préparer des plats, donc pour eux, ils n'ont pas l'habitude de savoir s'ils préfèrent l'agneau ou le chevreau, donc pour eux, c'est complètement pareil. Et c'est pourquoi ils prendront le premier, qui a été abattu rituellement, c'est celui-là sur lequel ils sont considérés comme étant leur sacrifice. Anan, mais nous, qui avons sûrement une préférence entre l'un ou l'autre, si on nous aurait préparé les deux, comme sacrifice pascal, on pourra manger ni de l'un ni de l'autre, parce qu'on ne sait pas sur lequel on était censé être inscrit, puisqu'on était inscrit sur les deux, et on ne peut pas être inscrit sur deux. Une autre fois, on a trouvé un lézard mort dans une boucherie où on prépare la viande. Alors on a voulu dire que, puisqu'il y avait un lézard mort et que c'est impur, eh bien, tout le repas qui avait été préparé pour le roi et la reine, qui avait été fait avec la viande de cette boucherie, est impur. Alors, Baou Shalou est un Meler. Il a demandé au roi qu'est-ce qu'on fait. Il leur a dit allez demander à la reine. Baou Shalou est un Malka. Ils sont allés demander à la reine. Il leur a dit allez demander à Rabban Gamliel. Baou Shalou Oto. Ils sont allés lui demander. Il leur a dit est-ce que l'endroit où se trouvait ce lézard mort dans la boucherie, c'était un endroit chaud ou froid? Amroulo Roteach, ils ont dit très chaud. Alors il leur a dit, allez et versez sur lui une coupe d'eau froide. Ils sont allés, ils lui ont versé une coupe d'eau froide. Et à ce moment-là, le lézard s'est mis à bouger. Parce qu'il était probablement évanoui par la chaleur, et l'eau froide l'a ranimé. Mais tiens, Rabban Gamliel a considéré, a donc rendu pur tout le repas royal, puisque le lézard n'était pas mort. Donc en fin de compte, le roi dépend de la reine. Et la reine dépend de Rabban Gamliel. Et donc tout le repas dépendait de Rabban Gamliel. On a dit si l'esclave a oublié ce que le maître lui avait demandé, chevreau ou agneau, alors il achète les deux et dit soit l'agneau est pour mon maître et le chevreau pour moi, ou l'inverse. Chez lui, comment peut-il dire qu'un de ces animaux est pour lui? Ce qu'un esclave acquiert, esclave cananéen, c'est acquis au maître. Donc de toute façon, les deux sont au maître. Abaye, alors Abaye a dit, il va chez un berger qui vend du bétail et chez qui son maître a l'habitude d'aller. Donc il y a un bon client chez lui. Et donc le vendeur voudra trouver une solution pour son maître. Il lui demandera qu'il lui fasse acquérir une des deux bêtes, à condition, en mettant la condition que le maître n'ait pas d'acquisition dessus. Et dans ce cas-là, effectivement, l'esclave peut acquérir. On a dit, si le maître lui-même a oublié ce qu'il lui avait demandé comme animal, alors on a dit, les deux devront être envoyés à brûler, puisqu'on ne sait pas lequel est acquis, donc personne ne peut le manger. Mais ils sont quittes, puisqu'ils étaient les deux valables, et n'ont pas besoin d'apporter à la seconde Pâque. Amar Abayelo Shanou, Abaye dit, ce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin d'apporter à la seconde Pâque, ça on l'a dit, et la Shachar Echar Zrika, que dans le cas où le maître a oublié lequel il lui avait demandé, après qu'on ait lancé le sang sur l'autel, il a des Izrik Dam, parce qu'au moment où on a lancé le sang sur l'autel,
Avec chazil achila. Le sacrifice était propre à la consommation, puisque le maître, à ce moment-là, s'en rappelait encore qu'est-ce qu'il lui avait demandé. Et donc, le lancer du sang est valable. Aval jaral et nezrika. Mais si le maître avait déjà oublié, avant qu'on ait lancé le sang sur l'autel, des reizrik dam lo ave chazil achila, et donc quand on a lancé le sang sur l'autel, il n'était déjà pas apte à être mangé, donc le lancer du sang n'est pas valable. Et là, ils doivent donc offrir un sacrifice à la seconde Pâque. Il y en a qui rapportent cet enseignement de Abaye sur une braïta qui dit 5 personnes qui ont apporté chacun leur sacrifice pascal. Et ensuite, les pots des sacrifices pascal se sont mélangés les unes avec les autres. Et on a trouvé une verrue dans une des pots. Et donc, le sacrifice en question, l'animal en question avait un défaut, et donc le sacrifice n'est pas valable. Mais on ne sait pas lequel. Tous les 5 sacrifices devront aller être envoyés à brûler parce que personne ne peut les manger, puisqu'on ne sait pas s'ils sont valables ou pas. Mais ils sont quittes, n'ont pas besoin de faire la seconde Pâque, parce qu'il y en a 4 qui sont valables, et un qui ne l'est pas, mais comme on ne sait pas qui, donc il ne peut pas apporter un sacrifice à la seconde Pâque, sachant qu'il y a un doute s'il doit l'apporter. Et Abaye dit, mais ça on a dit seulement dans le cas où ça s'est mélangé, les pots, après qu'on avait lancé le sang sur l'autel. Et donc au moment où on a lancé le sang sur l'autel, à ce moment-là, les animaux étaient encore aptes à être mangés, puisqu'à ce moment-là, on aurait pu savoir quel était l'animal qui n'était pas bon. Mais si les pots se seraient mélangés avant d'avoir lancé le sang sur l'autel, ils sont tous obligés d'apporter le sacrifice au second Pâque, parce que aucun des sacrifices n'est valable, puisqu'au moment de lancer le sang, ils n'étaient déjà pas mangeables. Et donc, ils doivent le faire. Celui qui a rapporté l'enseignement de Abaye sur notre Mishnah a plus forte raison qu'il s'applique à la Braïta. Mais Mandemate à Braïta, celui qui le rapporte sur la Braïta, Avala Matitino, ça veut dire que sur la Mishnah, il ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que dans le cas de la Braïta, il y en a un des 5 qui est sûr qu'il n'est pas bon, parce qu'il a un défaut. Mais dans notre cas, nous, les deux en vérité sont valables, mais on ne sait pas à qui ils appartiennent. Et donc, si effectivement, le maître se serait souvenu qu'est-ce qu'il lui avait demandé, ils auraient pu le manger. Or, devant le ciel, on sait très bien lequel est à qui. Et donc, c'est pourquoi Abaye n'a peut-être pas dit ses paroles sur la Mishnah. Donc, on reprend l'enseignement de notre Mishnah qui dit qu'ils sont dispensés d'apporter sacrifice à la seconde Pâque parce qu'on ne sait pas qui a été déjà dispensé au moment de la première et qui ne l'était pas. Mais il y en a quand même un qui n'a pas été dispensé, qui n'a pas fait le commandement. Et là, dit, le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Que chacun apporte un agneau à la seconde Pâque. Mais alors, ils vont amener au moins 4 sur les 5 seront des animaux qui auront été amenés profanes et offerts profanes dans le parvis du temple, puisqu'il y en a 4 qui sont déjà dispensés et qui ont déjà accompli le commandement. Parce que 4 sur les 5 ont déjà offert sacrifice pascal. On ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il n'y en a qu'un qui doit l'apporter. Les Tukuluchat Pessah. Alors peut-être qu'ils vont apporter tous ensemble un seul animal pour sacrifice pascal, en disant c'est pour celui qui n'a pas été quitte à la première Pâque. Mais alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas en manger, parce que aucun d'eux n'est compté, puisqu'on ne sait pas lequel. Et donc, ils ne peuvent pas le manger. S'ils ne peuvent pas le manger, donc ils ne peuvent pas s'inscrire dessus. Et donc s'ils ne peuvent pas s'inscrire dessus, le sacrifice pascal n'est pas valable. Et de nouveau,
C'est un sacrifice non valable. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 88 d'Af Pechet.